Salut Bertrand, salut tout le reste de la communauté trail. En lisant le com, je me suis dit qu'effectivement c'était sympa de raconter un peu nos ressentis, nos impressions sur les courses passées, ou éventuellement de parler de courses à venir. Donc là en l'occurrence c'est pour vous dire un petit mot sur le challenge du Glazing qui s'est déroulé il y a quelques semaines dans les Côtes d'Armor. Donc il y a plusieurs courses, mais le challenge en particulier comprend la participation au Nose Trail qui fait 15 bornes le samedi soir et le 32 du dimanche matin. Donc nous étions 9 coureurs à participer à l'ensemble des courses. On était 4 pour le challenge. En tout cas, Nostrail, c'est vraiment très très sympa. Donc il se court à la frontale de nuit. Et puis il n'était pas très très difficile, pas très cassant, assez gras. Donc c'était marrant, c'était assez sympa. Il y avait une bonne ambiance dans le peloton, dans le groupe. Donc c'était bien. Et puis la plupart des participants faisaient aussi le challenge le lendemain. Donc du coup, on n'était pas au taquet, c'était sympa quoi. Donc le lendemain, par contre, c'était pas la même limonade. Donc le 32 est vraiment très très sélectif, il est très technique. Moi, c'est l'un des trails qui m'a semblé le plus technique auquel j'ai pu participer, avec beaucoup de supports différents, beaucoup d'appuis différents, du rocher, du sable, du galet, de la monotrace forêt, du monotrace littoral, des passages un petit peu dans l'eau, enfin il y avait vraiment des marches à n'en plus finir. Donc, pas de grande partie de montante ou descendante, donc un dénivelé qui reste assez raisonnable mais très cassant quoi. Bon, il y a très peu de plats finalement sur l'ensemble de la course. Donc en plus le 32 était en fait un 34, je pense qu'il y avait une petite erreur de mesure. Bon voilà, quand on en a plein les quadrilles, ça compte, les deux bornes en plus. Euh, voilà, globalement, c'est une course à faire, quoi, parce que c'est bien organisé, c'est sympa. L'ambiance y est excellente. On était environ 600 concurrents, je crois. On devait être que 200 sur le challenge. Euh, donc, non, c'est bien. Tout ce qui est aspect organisation pure, dossard, ravito et tout, c'est bien. Il y a une salle chauffée à l'arrivée. Il n'y a pas de enfin, il n'y a pas de douche, mais bon, franchement, c'est sympa, quoi. Avant le départ du 32, il y a les départs de Canitrail et CaniVTT, et ça à voir, c'est vraiment impressionnant. Donc c'est le petit plus quoi. Que dire de plus? Les deux petits points noirs, on va dire, c'est le premier, le 22 km par trop tôt dans le dos du 32. Donc les premiers du 22 déboulent comme des balles parce que c'est pas du tout les mêmes rythmes. Donc ça c'est un petit peu galère parce qu'on se demande un peu ce qui se passe et puis on se fait gêner et on gêne les autres. Donc ça c'est un peu moins cool. Deuxième point noir, c'est des petites erreurs de balisage. Parce qu'à un moment, le 22 et le 32 sont communs et on ne sait plus trop où aller. Donc il y a eu pas mal d'erreurs de fait par nombreux coureurs. Donc voilà, mais bon, c'est pas bien méchant. Voilà, le week-end était top. On a eu une météo nickel. Donc ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. Et puis après être rentré, il a fallu récupérer un petit peu. Là, on est reparti, enfin, je suis reparti sur une petite phase d'entraînement sur la dernière semaine de volume pour préparer l'éco-trail de Paris, le 80 bornes le 20 mars prochain. Donc après, on va faire un petit peu de jus pour essayer d'arriver le plus frais possible. Et puis, j'essaierai de revenir vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Et voilà. Je vous souhaite bonne course à tous, hein, s'il y en a qui arrivent. Et puis sinon, bon entraînement et à très vite sur les lignes de départ. Ciao!